Journée NFP aux États-Unis ainsi que les résultats des PMI, SBF bientôt en prison, publication des résultats d'Apple et Coinbase, beaucoup de choses à voir ce matin les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien et que justement vous avez passé une bonne semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, un premier point sur le marché crypto dans le rouge. Aujourd'hui, ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé, mais là, on saigne un petit peu sur le marché crypto. Alors, ça reste raisonnable, hein, on perd à peine 3% sur Bitcoin, un petit peu plus de 2% sur Ether. Mais là où c'est étonnant, c'est du côté des alts, où on voit que ceux qui avaient peut-être le mieux performé ces derniers temps sont un petit peu plus en difficulté aujourd'hui, à l'image du Solana, qui perd plus de 10% sur les dernières 24 heures. Et à l'inverse, on en a d'autres qui s'en sortent plutôt bien, le CRO, le TWT, le MNT, qui reprennent un petit peu des couleurs. Alors à quoi on peut s'attendre pour cette fin de semaine sur le marché crypto? Personnellement, hier soir, j'ai pris cette petite position en short sur le Bitcoin. D'ailleurs, position que je vous avais partagée dans le serveur Discord. Vous voyez, elle est juste ici, hier à 19h24. Hop, petite position que je vous ai envoyée et qui se réalise donc à merveille. Au-delà de ça, je privilégie toujours des scénarios à court terme, des analyses sur des petits time frames sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que selon moi, sur du H1, H4, voire même daily, on a un petit peu trop d'incertitude pour le moment. Et donc, c'est trop risqué d'envisager et de mettre en place des scénarios à plus moyen terme. D'accord? Donc, je vais vraiment privilégier du scalp tant qu'on reste dans ce range. D'accord? Parce que oui, en fait, Bitcoin est tout simplement dans une phase de la latéralisation depuis bientôt 2 semaines. Alors on a eu une tentative de sortie haussière hier, c'est ce que je vous avais dit et c'est ce qu'on avait travaillé ensemble justement. Tentative de sortie haussière qui nous a permis de venir chercher les 36 000 $ ici sur le contrat spot Binance, mais nous avons eu une réintégration au cours de l'après-midi qui nous ramène actuellement aux alentours des 34 000 $. Donc tant qu'on reste dans ce range, on va privilégier de la vente en haut de range, de l'achat en bas de range et tout simplement des prises de position relativement courtes. Ce à quoi il va falloir faire très attention aussi, c'est que cette sortie de range va sans doute se faire en plusieurs temps. D'ailleurs, je pense qu'ici, on a eu un premier temps. Quand je dis plusieurs temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir probablement beaucoup de pièges, beaucoup de fausses sorties avant de prendre une réelle direction. Ok? Alors, pour le moment, c'est très compliqué de dire exactement dans quelle direction on va aller, même si personnellement, je privilégie quand même une sortie plutôt baissière. D'accord? Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque c'est en direction des 32 000, 32 500 $ que nous allons avoir le plus de liquidité. D'accord? C'est ce que je vous montre depuis un moment maintenant sur les maps de liquidation et c'est ce qu'on a pu voir aussi sur l'order book. Bon, visiblement, il a pas. Voilà, si il a envie de s'afficher, ça y est. Regardez, on a fait un gros nettoyage vers le haut, j'ai envie de vous dire, jusqu'aux 42 000 $, on n'a pas grand-chose à récupérer comme liquidité au nord. Par contre, au sud, regardez tout l'argent qu'il y a encore à récupérer en direction des 32 000 $. Donc c'est la raison pour laquelle je m'attends plutôt à une sortie baissière dans un premier temps, avant potentiellement de repartir vers le haut, vers les 36, vers les 38 et pourquoi pas vers les 42 000 $. D'accord? Mais ça c'est un petit peu plus loin et donc c'est un petit peu plus compliqué de l'anticiper. Pour le moment, à court terme, du côté de l'open interest, des funding rates, pas de changement de ce point de vue-là, d'accord? On a toujours des fundings en positif, avec un open interest qui s'est plutôt calmé par contre depuis quelques jours, et des CVD spots qui sont toujours en train de vendre. Alors, là aussi, ce qu'il faut préciser, et je vous l'ai déjà expliqué, c'est que dans cette phase de range, de latéralisation, on a une accumulation massive de positions, et surtout de positions à l'achat. Ce qui me fait dire aussi qu'on devrait plutôt avoir une sortie baissière. C'est d'ailleurs pour ça que ce mouvement, hier matin, enfin plutôt mercredi soir, m'a un petit peu surpris. D'accord? Donc voilà. Bref, voilà ce que je pouvais dire du coup sur Bitcoin à court terme. Attention, on va y venir après, mais avec les différents catalyseurs macro qu'on aura du côté américain, Bitcoin pourrait être un petit peu impacté et du coup être un petit peu plus volatile. Maintenant, je ne m'attends pas forcément à de grands changements sur cette fin de semaine sur Bitcoin. Et je pense qu'il faudra plutôt attendre la mi-novembre désormais pour avoir des plus gros mouvements. En sachant que historiquement, le mois de novembre, c'est un mois quand même plutôt haussier sur Bitcoin. Donc on verra si les probabilités
se valide. Du côté des terres, pas forcément de prise de position pour le moment, mais par contre du côté des alts, il y a pas mal de petites choses intéressantes, notamment ce petit short que nous avons pris hier sur le XRP, d'accord. Donc là du coup on vient d'être BE puisqu'on avait pris des profits et remonté notre SL à BE. Il y a le INJ que je surveille aussi pour une potentielle prise de position à l'achat en direction des 16,8 $ pour ensuite repartir en short. Alors au début j'avais mis un prix d'entrée ici, non un petit peu plus haut, ouais, ici sur les 0,5 de Fibo, et puis je l'ai décalé plus bas parce que je me dis, enfin on n'avait pas du tout les réactions que j'attendais sur ces niveaux de prix, donc on va attendre un petit peu plus bas, on va surveiller ça au cours de la journée, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Sur ADA, on a pris un petit short hier et on a vraiment bien fait de le sécuriser rapidement. Pour ceux qui étaient avec moi en live hier après-midi, on a pris un petit short scalp sur ADA et je vous ai dit, dès qu'on passe sous la neckline, on prend nos profits, on remonte le SLABE et terminé. Et on a vraiment bien fait parce que regardez, on est passé brièvement sous la neckline et boum, après le prix a totalement explosé à la hausse. Donc là, ça a fait un petit trade en gros pour vous montrer un petit trade qui ressemble à ça. Sur ADA, c'était vraiment un petit scalp. Encore une fois, vous voyez que je privilégie vraiment des positions à très court terme. Sur ordi, alors là, très très beau trade. Malheureusement, on s'est fait sortir. En tout cas, je pense que certains d'entre vous se sont fait sortir par cette week ici. C'est dommage parce que le setup était vraiment très 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 propre. Donc voilà, là, il aurait fallu se laisser un petit peu plus de marge pour se protéger. Mais comme quoi, encore une fois, une bonne idée sans une bonne exécution, ça ne vaut absolument rien. Du côté du DOT, on n'a pas été fil à quelques centimes près. Regardez ici, donc la position qui est partie sans nous. Je vais attendre de voir le DOT désormais et revenir travailler sur cette zone pour potentiellement repartir à l'achat. Du côté du TRB, très très bonne réaction aussi sur les prix d'entrée qu'on avait identifiés. De base, je voulais rentrer un petit peu plus tôt. Et je l'avais pas fait parce que du coup on a eu une descente assez violente, donc j'ai bien fait. Mais du coup setup plutôt intéressant. On est toujours aussi en short sur le DYDX qui se passe très très bien, toujours en long sur Unfi qui est en train de revenir sur notre prix d'entrée, donc on va peut-être être BE. Et on prépare potentiellement une nouvelle entrée short sur le Rune, d'accord, en daily que je vous avais partagé et que je trouve très 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 intéressant et qui selon moi pourrait retracer de manière assez violente dans les prochains jours. Du côté du Link, oui je sais ça fait beaucoup. C'est vrai, il y a pas mal de scénarios. Le Link, tout simplement, on l'attend toujours un petit peu plus bas. On attend toujours ce swap de liquidité pour ensuite repartir à la hausse. Donc là, patience à tout prix. Évidemment, il y a plein d'autres scénarios que je pourrais vous partager, que je surveille attentivement et sur lesquels potentiellement on va prendre des positions incessamment sous peu. Je vous invite à venir dans le serveur Discord pour les découvrir. Et puis, je suis en train d'ajouter pas mal de petites cryptos, des petites low cap dans ma watchlist sur CoinMarketCap. Donc, si vous voulez que je vous partage tout ça aussi, c'est dans le serveur Discord que ça se passe, les amis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. On va désormais pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels avec, vous l'avez compris, une journée très 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 importante aujourd'hui, notamment sur les marchés américains, avec peut-être un regain de volatilité. Et je vais commencer d'ailleurs par ça. Le VIX est au plus bas. On a un VIX qui est repassé sous les 16 points, donc très très peu de volatilité. On se rapproche des niveaux de volatilité qu'on avait pu avoir durant l'été, donc qui étaient extrêmement bas. Assez étonnant ce comportement du VIX, mais il pourrait repartir à la hausse cet après-midi avec les résultats sur le marché de l'emploi américain et les résultats des PMI. Pourquoi ? Parce que contrairement aux chiffres du FOMC de mercredi soir, là il y a beaucoup plus d'incertitudes quant à ces résultats, notamment sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole et sur le taux de chômage bien évidemment, qui lui devrait selon les estimations se stabiliser autour des 3,8%. A noter qu'un petit peu plus tard dans l'après-midi, on aura les résultats donc des PMI de services, résultats d'un point de vue économique qui sont très 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 importants. Et comme d'habitude, vous en doutez bien, on suivra tous ces résultats en direct cet après-midi sur Twitch et sur TikTok à partir de 13h15. Donc ne loupez pas ça, soyez présents. Ok, donc pas mal de résultats cet après-midi qui vont probablement impacter les marchés financiers, notamment le dollar et les indices boursiers américains, dont on va reparler juste après. Je fais juste un petit aparté pour revenir sur les résultats de ce matin, d'accord ? Résultats chinois plutôt encourageants, petite hausse des PMI de service, même si ça reste léger et surtout en dessous des estimations.
Du côté des résultats français, donc production industrielle, c'est pas terrible quand même, c'est même pas bon du tout. Et là où par contre c'est un petit peu plus encourageant, c'est du côté des PMI au Royaume-Uni, où là on progresse un petit peu et on se rapproche de la zone de sortie de contraction économique. Et enfin, on vient d'avoir à l'instant, hein, vous voyez tout juste en direct, les résultats du taux de chômage sur le mois de septembre en Union européenne. Donc le taux de chômage qui est légèrement reparti à la hausse à 6,5%. Alors, comment ces résultats macro cet après-midi vont pouvoir impacter les marchés financiers ? Eh bien, sous plusieurs aspects. Personnellement, j'ai déjà pris les devants, notamment en me positionnant déjà à la vente sur le S&P 500. Le S&P 500 sur lequel on a une lecture vraiment idéale, vraiment parfaite depuis cet été. Si vous regardez à chaque fois que je vous ai annoncé des choses sur le cours des indices, ça s'est parfaitement réalisé. Je vous avais dit début de semaine qu'il y allait avoir un rebond sur les indices. Ça s'est confirmé sur le S&P 500, ça s'est confirmé sur les indices européens. Tout s'est passé comme prévu. Sauf que désormais, on arrive sur mon plan initial de short sur la zone des 4300 points. Pour moi, on a un setup vraiment très propre. Vous voyez qu'en plus, on a fait ici, on a laissé un gap de continuation. C'est généralement des gaps qui sont comblés plus rapidement que les gaps de rupture. D'accord ? Bien faire la différence entre les deux. Et donc, voilà, setup parfait. Maintenant, attention, ça reste risqué. En termes de saisonnalité, je vous rappelle qu'on est quand même sur une période de l'année plutôt haussière sur le S&P 500, mais je reste convaincu qu'on pourrait repartir plus bas. De toute façon, vous voyez qu'on a une zone d'invalidation si on vient chercher au-dessus des plus hauts de la mi-octobre. Donc voilà un petit peu mon plan sur S&P 500 et c'est sensiblement le même sur le CAC sur lequel je me suis repositionné ce matin. J'ai tout simplement fait un renforcement de position sur le CAC puisque je vous rappelle qu'on est positionné depuis le mois d'avril à la vente sur le CAC 40. Et donc là, avec le beau retracement qu'on avait anticipé, hein, puisque rappelez-vous aussi ce que je vous avais dit début de semaine. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais directement vous le montrer. Qu'est-ce que je vous avais dit début de semaine ? Regardez, on va remonter dans les signaux de trading dans le serveur Discord. Tac. Voilà. Après plusieurs mois, c'est le moment de prendre des profits sur le DAX. Donc on avait pris en short. Pareil sur le CAC. Ok, je vous avais dit qu'il y allait avoir un rebond sur les indices. Ça, c'est totalement validé. Et donc maintenant qu'on a eu ce rebond, eh bien on peut repartir en short puisque vous voyez que là aussi sur le gap, on a laissé un gap. Justement sur le CAC, on a laissé un gap. C'est pas facile à dire. Donc voilà, en tout cas pour les indices américains. Pour ce qui est du dollar désormais, parce que lui aussi va être intéressant, on est probablement en train de se diriger de nouveau vers la structure, vers le support des 105, 105.6, 105.7 points. Donc voilà, avant potentiellement une continuation haussière. Hein. Vous savez que je reste haussier sur le cours du dollar. Pour moi, les targets des 109 points sont toujours envisageables. Mais là où il va falloir faire très attention cet après-midi, c'est du côté d'euro-USD. D'accord ? Euro-USD pour moi sur lequel il y a de la liquidité à venir chercher des deux côté les amis. Alors d'ailleurs regardez les positions qu'on enchaîne sur EURUSD qui sont absolument extraordinaires. Regardez aussi celle qu'on a pu travailler hier après-midi, alors qui est toujours en cours, hein, comme vous le voyez ici à l'écran. Maintenant pour moi il y a beaucoup de liquidité à venir chercher des deux côtés et du coup on pourrait avoir un mouvement qui ressemblerait à quelque chose comme ça. D'accord ? Ou alors dans l'autre sens, on viendrait d'abord en bas, puis en haut. Mais pour moi, beaucoup de volatilité à prévoir sur le Forex cet après-midi. Donc soyez prudents les amis sur toutes les paires USD. Faites très attention à vous. En tout cas, nous, on continue de profiter de cette volatilité justement sur Euro USD, sur GBP USD, avec des trades qui se passent très bien. Donc tout ça, encore une fois, ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Cette semaine, il y a eu aussi une très belle prise de position sur une paire de devises qu'on trade beaucoup moins en règle générale sur Euro CHF. D'accord ? Donc là, petite position en short qui nous a permis de valider plus 4,6 R. Ça aussi, c'était une prise de position que je vous avais partagée dans le serveur Discord. Regardez, elle est juste ici. Je short Euro CHF le 31 à 21h. Voilà, magnifique prise de position qui s'est donc totalement validée comme vous le voyez actuellement à l'écran. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et enfin, pour terminer sur les comos, pas de changement, je reste acheteur sur le gold et sur le pétrole.
Bon, vous connaissez la musique, je ne vais pas développer plus que ça là-dessus, je vous fais le point tous les jours, il n'y a pas forcément beaucoup de changements à apporter là de ce côté-là. Du côté des marchés financiers traditionnels, il y a aussi d'autres choses importantes à surveiller et qui ont été publiées notamment hier. Vous savez qu'on est doté dans une grosse semaine de publication de résultats et hier on avait notamment Apple et Coinbase, donc deux entreprises qui nous intéressent particulièrement et qui pouvaient avoir du poids justement dans S&P 500 et dans Nasdaq. Alors Apple a publié des résultats assez mitigé en fait. D'un côté, en termes de revenus, on a quand même une progression de revenus de 16% sur l'année, mais en termes de ventes, notamment les ventes des iPhones, on a une diminution de 5%. Donc, il faut vraiment nuancer ces résultats et essayer de comprendre un petit peu comment vont réagir les investisseurs. Est-ce que cette baisse de vente des iPhones va poser problème à un moment donné? Telle est la question. En tout cas, malgré ça, Apple reste quand même très très solide, reste très costaud et publie une nouvelle fois, des résultats assez impressionnants. Du côté de Coinbase, c'est aussi très très bien et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle en vue de l'arrivée des ETF, la bonne santé économique de Coinbase, développement à l'international, franchement, sur tous les aspects, je vous ai fait un détail complet des résultats dans le serveur Discord, c'est vraiment très 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 encourageant. Donc bonne nouvelle pour l'écosystème crypto, pour Coinbase et pour l'arrivée des ETF, bien évidemment. Donc voilà. Un petit peu en termes de résultats, voilà, encore une fois, je vous ai détaillé tout ça dans le serveur Discord. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous ai expliqué un petit peu tous les détails de ces différents résultats. Donc, je vous invite à aller voir ça pour ceux que ça intéresse. La news que j'ai eue juste avant de commencer la matinale et que j'ai pas eu le temps de vous préparer, c'est l'entreprise Maersk, donc Maersk, qui annonce 10 000 licenciements. Donc, il faut savoir que Maersk, c'est l'un des plus gros armateurs mondial de bateaux, en fait, hein, tout simplement, en termes de logistique, voilà, de transport maritime, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est absolument énorme. Et donc là, vous voyez, 10 000 licenciements, ce qui est largement plus que ce qui avait été prévu. Donc, attention, c'est une donnée d'un point de vue économique qui est évidemment importante à prendre en compte et qui pourrait effrayer un petit peu des investisseurs et avoir des répercussions du coup sur certaines actions, sur certains produits et donc sur certains indices. Voilà, c'est de la micro, c'est important de prendre en compte aussi ce genre de data qui sont quand même assez exceptionnels. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Les amis, je pense avoir fait à peu près le tour des informations importantes que j'avais à vous partager ce matin. De toute façon, on se retrouve, comme je vous dis, dès 13h15 tout à l'heure sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macro du jour en direct. Et puis, bien évidemment, je vous attends aussi dans le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.